Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui ne bouge plus depuis la fin de la semaine dernière. On reste collé ici à cette zone des 1.0850, donc toujours ici dans une dynamique totalement neutre entre cette zone ici des 1.0730 et cette zone ici des 1.10. On est quasiment sur la zone médiane. Petite préférence baissière du fait que l'on vient d'avoir ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure et que cette moyenne mobile 20 exponentielle semble plutôt agir comme zone de résistance actuellement. Idem pour la zone des 1.0850. Donc neutralité globale, mais avec une toute petite préférence baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a à peu près les mêmes constatations, à savoir ici des petites attaques sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme zone de résistance. On est parvenu à revenir aussi au-delà de la zone des 1,2610 et j'ai redéplacé cette zone ici qui était un peu plus bas. C'est vraiment la cassure éventuelle de la zone des 1,2520 qui nous donnerait un signal baissier. On reste tout de même sur l'inscription aussi d'un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. On n'a pas eu de nouveau plus bas, donc pour l'instant, même si on a eu des contacts ici sur cette bande de Bollinger inférieure, la globalité reste neutre, voire légèrement haussière, et ce n'est que sous 1,2520 que l'on aurait des signaux baissiers qui seraient confirmés. Donc pour l'instant, c'est neutre sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Quant à l'once d'or, elle continue à inscrire de nouveaux plus hauts historiques. On est maintenant au-delà des 2300 dollars l'once. Donc on a franchi ici cette zone des 2150, précédente zone de point haut. Cette zone a agi comme support. On a poursuivi ici avec une nouvelle dynamique. Et donc globalement, vu que l'on est sur des plus hauts historiques, il est difficile de quantifier des résistances prochaines. Donc tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on reste bien orienté. La moyenne mobile 20 exponentielle est repassée au-delà de sa moyenne mobile arithmétique. On a des volumes qui sont en augmentation. Tous les signaux sont au vert sur la progression à la hausse du métal jaune. Au niveau du WTI, nous avons donc une configuration qui revient chercher ici cette résistance des 88 dollars le baril. On semble faiblir un petit peu. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 84 et je dirais même 83 dollars le baril, on restera dans un flux haussier puisqu'on sera au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que cette précédente zone de point haut ici, se sera transformé en support. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 83 dollars le baril que nous aurions des premiers signaux de retournement. Donc pour l'instant, on consolide à l'horizontale d'un point de vue très court terme et une rupture ici de cette zone des 88 dollars le baril nous donnerait comme objectif une poursuite en direction des 92,50 dollars le baril. Et enfin pour le Bitcoin, on semble vouloir revenir sur les plus hauts historiques de cette crypto-monnaie pour redépasser ici les 73 000 dollars pour un Bitcoin. Donc on est toujours ici dans une dynamique haussière. Nous avons eu ici cette phase d'impulsion, une consolidation inférieure à 38,2% de Fibonacci. Des cours qui se stabilisent ici autour des 68 800. On semble vouloir repartir à la hausse. On vient de remarquer un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc tous ces signaux sont plutôt positifs, si ce n'est ici la baisse des volumes que nous constatons. Donc pour l'instant, on revient sur la zone du plus haut. En cas de rupture ici de cette zone des 73 000, 74 000 dollars pour un Bitcoin, on validerait donc la poursuite du mouvement haussier. La dynamique est toujours bien orientée sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.